Bonjour Benoît, je suis ravi de te recevoir pour ce troisième numéro du Cercle des Conseils. Bonjour Fabien, merci pour l'invitation dans ce magnifique lieu. Alors avant de commencer cette interview, est-ce que tu peux en quelques mots déjà te présenter et présenter Avenir Plus? Je suis diplômé d'expertise comptable, commissaire aux comptes au sein du cabinet Avenir Plus. Ouais. Je suis associé, cabinet historiquement nîmois. Oui. Aujourd'hui, 8 associés composent le cabinet sur plusieurs implantations. Donc Nîmes, effectivement, Alès, Avignon, Paris et Lens, tout ce qui est le bassin lillois. Alors Benoît, comme je disais en introduction, ton métier, on va dire, presque ancestral, il existe depuis 4000 ans. J'ai même vu que ça remontait à l'époque de la Mésopotamie. Mais bon, en 2023, quel est le rôle de l'expert comptable et quelles sont les attentes aujourd'hui des chefs d'entreprise? Aujourd'hui, outre la mission de production des comptes annuels, donc la mission comptable, fiscale et sociale, on intervient beaucoup sur le domaine RH, qui devient tout de même un domaine très particulier et très technique. Au sein du cabinet, par exemple, nous avons un pôle social avec 13 personnes et des juristes en droit social pour accompagner donc, les dirigeants. Les chefs d'entreprise attendent aussi un accompagnement plus sur la stratégie et le conseil, à la fois sur tout ce qui est succession, transmission, stratégie fiscale, optimisation. Donc le chef d'entreprise attend l'expert comptable plus sur ce volet conseil et accompagnement que sur les missions classiques de l'expert comptable. L'expert comptable aujourd'hui est un véritable partenaire du chef d'entreprise et pas juste une boîte d'enregistrement de lignes comptables. Alors, on vit, Benoît, aujourd'hui dans un monde, tu le sais, qui est de plus en plus complexe. D'ailleurs, souvent les clients sont perdus par rapport à cet environnement fiscal, juridique, civil. Comment aujourd'hui vous traitez l'ensemble de ces sujets? Est-ce que vous avez, en tant que médecin généraliste, est-ce que vous faites justement appel à des spécialistes dans certaines professions? Oui, effectivement, déjà au sein du cabinet, on est organisé par différents pôles de compétences. Ouais. Donc le pôle comptable, tout ce qui est fiscalité, donc l'obligatoire, on va dire. On a le pôle social que j'ai parlé tout à l'heure, donc avec des juristes en droit social, vraiment pour répondre aux questions d'un premier niveau des clients, pour être réactif. On a également un pôle juridique pour tout ce qui est secrétaire juridique, quand on a bien entendu la mission comptable. Ouais. Dès que ça dépasse nos compétences et pour créer des synergies, on fait appel à des professionnels à la fois notaires, avocats, gestionnaires de patrimoine, afin d'apporter toute l'expérience de chaque profession pour le client, pour aller plus vite, pour le conseiller au mieux et pour pouvoir l'accompagner dans ses désirs et ses volontés. Alors justement, sur la partie gestion de patrimoine, quels sont les sujets que vous rencontrez fréquemment et comment les traitez-vous? Le contexte actuel et l'actualité euh, font que nous avons souvent les mêmes questions. Comment j'organise la transmission de mon entreprise? Comment je me crée des revenus complémentaires pour ma retraite? Des questions qui sont redondantes. Donc souvent, on met en place avec un gestionnaire de patrimoine une stratégie à court terme et surtout à long terme, car il faut vraiment anticiper ces sujets via des dispositifs qui existent, des pactes du trade, des plans d'épargne retraite, peu importe, selon le profil du client, on va essayer Ouais. d'adapter au mieux la stratégie à appliquer. Tout le monde le sait, on est dans un pays quasiment champion du monde de la fiscalité. On peut citer les plus fréquents que l'on voit, hein. D'ailleurs, nous, en termes de conseils, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l'impôt sur la fortune immobilière pour, j'allais dire, les plus chanceux, l'impôt sur les sociétés, la TVA, etc. J'ai même lu d'ailleurs un article de l'IFRAP, la fondation IFRAP, qui disait en 2019 qu'il y avait en France plus de 480 impôts et taxes, donc c'est considérable. Est-ce qu'il existe pour toi encore des leviers, que ce soit pour les particuliers ou pour les dirigeants d'entreprise, pour améliorer justement leur situation fiscale? Donc effectivement, beaucoup de pression fiscale sur nos clients, sur les particuliers, sur les professionnels. Donc il n'existe pas de solution miracle malheureusement, mais il existe différents leviers. Pour les particuliers, on peut parler des PEA, des PER, pour l'épargne retraite. Pour les professionnels, on en a parlé tout à l'heure, organisés à la fois par des montages holding peut-être, des mises en place de pactes du trade pour la transmission d'entreprise, mise en place aussi de plans d'épargne d'entreprise, tout ce qui est PE, PERCO, pour diminuer l'impact de leur fiscalité euh, et pouvoir harmoniser la stratégie de leur rémunération surtout. Un exemple,
mise en place de dividendes dans nos sociétés à la place de la rémunération du dirigeant. De ce que je comprends, c'est qu'il existe encore beaucoup de leviers qu'il faut analyser en fonction du profil des particuliers, mais aussi des dirigeants d'entreprise. Si on fait un focus maintenant sur la fiscalité des revenus du patrimoine, et notamment les revenus fonciers, quelle est aujourd'hui ta vision? Est-ce qu'il y a encore là à ce niveau des leviers d'amélioration? Effectivement, il existe aussi des effets de levier sur tout ce qui est revenus patrimoine, dont les revenus fonciers. Ouais. Première part sur les sociétés civiles immobilières, on a la capacité d'opter à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés a bien baissé ces dernières années. Donc aujourd'hui, on a un taux d'impôt société à 25%, même 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Ouais. En comparé à un taux marginal d'imposition et prélèvements sociaux à 17,2, le choix peut être judicieux. Il existe un autre dispositif qui est le loueur meublé non professionnel, le LMNP, avec divers plafonds à respecter, mais qui permet à la fois de bénéficier de l'amortissement du bien et surtout à la revente des plus-values des particuliers. Donc un dispositif qui existe encore, on ne sait pas jusqu'à quand, mais qui permet de faire de belles économies fiscales. Alors Benoît, le début d'année 2023 a été marqué par une réforme importante qu'on a tous vécue, la réforme de la retraite. Quel enseignement vous en tirez chez Avenir Plus et quels conseils vous donneriez à des particuliers, mais aussi des dirigeants d'entreprise sur ces sujets-là? Effectivement, l'actualité nous a amené de nombreuses questions de nos clients, dont certains on avait déjà quand même anticipé. Préparer sa retraite est très important et la préparer le plus tôt possible. Retraite, malheureusement, est synonyme souvent de perte de pouvoir d'achat, baisse de revenus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien préparer à la fois la transmission de son entreprise, avec des dispositifs pour baisser tout ce qui est pression fiscale, oui, mais également créer d'autres revenus, des revenus complémentaires, donc de concert avec des gestionnaires de patrimoine par exemple, pour mettre en place des plans d'épargne retraite, des investissements immobiliers, toute forme de revenus périphériques qui viendront en complément de la pension de retraite. Bon, Benoît, je te remercie pour avoir joué le jeu de cette interview. C'était un lieu magnifique, magique, que j'espère que vous aurez eu l'occasion de découvrir. Pour continuer à suivre l'actualité patrimoniale, je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions et si vous voulez aller plus loin sur certains sujets. À bientôt!